On est aujourd'hui le lundi 12 qui se lève, on est le 26 novembre et ce cours de Talmud est pour l'élévation de l'âme de Mireille Maera, Ruth Bat Rachel et Eliaou Baruch. En tous les cas, on avait lu la Mishnah et on commence directement maintenant le texte de la Gemara. Amar Rava. Rava a devant lui ce texte de la Mishnah qui dit donc, comme on a vu hier, d'une manière très théorique comme je l'ai expliqué hier, que quelqu'un qui rentre pour voler en cachette, met les personnes en danger. D'ailleurs, malheureusement, on aurait mieux fait de se taire, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, dans un petit village pas loin de Gaza. Et ils ne pensent pas que c'est un terroriste, ils pensent que c'était un voleur. Est rentré un voleur cette nuit, et pour voler apparemment. Et donc, quand il a vu qu'il allait se faire prendre, il a poignardé, heureusement légèrement, l'un des enfants de la famille. Et donc, peut-être pour faire diversion, pour qu'il s'occupe de l'enfant et pas de lui. Finalement, je crois qu'il a été rattrapé par Tzahal et il a été tué. Mais voilà, hein, et c'était marqué dans la Katava que c'était pas un Mechabel. Il venait pour voler uniquement. Donc une preuve claire, mais tous les jours, si malheureusement on a besoin de preuves, que quelqu'un qui vient pour voler est un assassin potentiel. Voilà, on en a parlé hier et dans la soirée, ça s'est produit à quelques kilomètres d'ici. Donc, Amar Rava, Rava dit, Maïtama de Marteret. Comment se fait-il que la Torah nous a autorisé à tuer quelqu'un qui, au départ, quoi qu'il en soit, ne vient que pour voler et souhaiterait d'ailleurs, sans aucun doute, ne pas en arriver à tuer. Il souhaiterait que son vol se passe bien et qu'il ressorte sans le moindre problème. Comme vous le savez, avant d'entrer dans la maison, il met la main sur la mezouza et puis il dit « Hachem, je t'en supplie, fais que tout se passe bien. » Et donc, Maïtama de Marteret, on dit comme ça, Chazaka, il y a, Chazaka, vous savez, c'est le mot clé dans le Talmud qui signifie, il y a une certitude, c'est plus que certitude, Chazaka c'est une évidence, ça veut dire un fait incontournable. En Adam Ma'amid Atzmo al Mamono. Un homme, d'accord, ne se contient pas lorsqu'on vient lui prendre son argent. C'est-à-dire que l'homme, tel qu'il a été créé, avec des fonctionnements sains et normaux, c'est intéressant parce que c'est incroyable ce que le Talmud nous apprend, c'est qu'un homme qui s'appelle un homme et qui porte dignement le statut d'homme, d'accord, n'est pas quelqu'un qui reste sans brancher lorsque sous ses yeux on lui prend son argent. Ah ben non, tiens mon fils, prends, et que bien t'en fasse, je ne vais pas me battre avec toi pour sauver de l'argent, ce n'est que ce monde. C'est pas un homme. Non, c'est pas un homme. Nos maîtres affirment qu'un homme ne reste pas indifférent lorsque sous ses yeux on lui prend son argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À moins qu'il ait une assurance. Donc il n'est pas resté indifférent, il a prévu le coup, il a fait une assurance. Mais ça veut dire qu'il a réagi. Il a réagi. D'accord? Donc, ça c'est une chazaka, ça veut dire c'est un principe fondamental qui fait partie de la nature de l'homme authentique. Cette histoire de bon, il y a un voleur dans la cave, je ne vais pas descendre pour pas faire de bruit parce que, après tout, s'il a faim, le pauvre qui part avec, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un homme qui a réagi. Un homme se bat. Le Talmud est rempli de ce genre de notions qui sont tellement révélatrices de l'essence juive authentique, malheureusement perdue depuis fort longtemps dans les pénombres et les méandres de l'exil, surtout de l'exil, on pourrait dire, dont l'idéologie était à ce point contraire. Mais petit à petit, l'humanité doit revenir à sa véritable nature, et ça doit d'abord passer par nous, comme on l'a expliqué. Un homme a le devoir de se battre pour préserver ce qui est à lui, Nekuda. Même si en se battant, ça signifie se mettre en danger et mettre en danger. Sinon, tu n'es pas un homme, parce que si ça commence comme ça, aujourd'hui, c'est ton argent, demain, ça va être ta terre, après, ça va être ta femme, d'abord ta belle-mère, ta mère, ta femme, tes enfants, et puis toi, tu te vendras comme esclave pour avoir la paix. Donc, si tu ne réagis pas au moment où ce qui est à toi est en danger, tu rentres dans un processus où tu ne réagiras plus jamais. Tu vas trouver une bonne excuse, oui, mais ça ne vaut pas la peine, après tout, bon, ce n'est qu'un lopin de terre, oh, ce n'est que la moitié de Jérusalem, oh, ce n'est que... Après tout,
jusqu'où tu vas t'arrêter. Donc, chazaka, la force d'un homme, c'est qu'il se bat même pour préserver son argent. Et donc, à partir du moment où la Torah nous demande d'être des hommes et pas des êtres utopiques, ve'ay mimar, donc, lui, le voleur, qui sait comment la Torah demande à un juif de se comporter, il sait très bien que si je tombe en face d'un homme, il ne va pas se dire je reste dans mon lit, je préfère ça et perdre plutôt que de descendre dans la cave et ça va barder. Parce que je sais qu'en haut dort un homme et pas une mauviette. Donc, Aï Mimar Amar, lui il se dit, Iazlina, si je décide d'aller voler, Kaïl et Apaï, c'est sûr que lui, s'il m'entend, il va s'opposer à moi. C'est en araméen. Kaïl et Apaï, il va se dresser contre moi. Velo Shavikli, et il ne me laissera pas faire. Vei Kaïl et Apaï, et si il se lève contre moi, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'a-t-il n'allé? Je le tuerai. C'est-à-dire que le voleur, quand il rentre dans une maison, dans la maison d'un homme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le problème se pose effectivement énormément dans la mesure où aujourd'hui il n'y a plus d'hommes. Puisque la loi nous interdit d'être des hommes. Puisque la loi met en prison celui qui tire sur un voleur. Donc puisque la loi se fait le complice du mal, il se peut qu'effectivement le voleur ne vienne pas forcément dans l'intention de tuer en se disant là-haut dorment des mauviettes et pas des hommes. Mais dans un monde régi par une loi d'homme, et c'est ce dont parle le Talmud, tout voleur sait qu'il prend un risque. S'il t'entend, il se lèvera en pleine nuit, descendra dans la cave et se battra jusqu'à se mettre en danger pour garder ce qui est à lui. Donc, vous imaginez si on avait un monde comme ça, et qui c'est qui oserait parler de prendre la moitié de Jérusalem? On peut être un peuple avec l'une des meilleures armées du monde et ne pas être un peuple d'hommes, malheureusement. Il y a une grande différence entre la puissance des armes et la puissance de l'homme. Donc, s'il se dresse contre moi, je le tuerai, puisque je sais que je prends un risque en voulant le voler. Et donc, Vea Torah Amra, et donc la Torah te dit à toi, l'homme, Imba leorgecha, celui qui vient pour te tuer, Ashkem leorgo, devance-le et tue-le. Donc, comment le raisonnement de sagesse profonde est construit ici, comment la vraie morale est construite ici, à partir du moment où on a un principe fondamental, qui est un autre principe que celui qui est énoncé, vous remarquerez que la Gemara se construit ici par l'énoncé de deux principes fondamentaux, dont celui que je vais expliquer le premier et le dernier cité. Il y a un principe fondamental qui dit « Abo le orgecha, ashkem ve orgo ». Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. D'accord? Là aussi, un principe qui est à l'extrême opposé, en tous les cas, de la théorie, parce que dans la pratique, ils sont loin de le faire, mais en théorie de la pensée ou de la morale occidentale chrétienne, qui dit que, après tout, tu peux tendre l'autre joue et au moins sois sûr et certain que tu es en face de la mort avant de réagir. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. L'application est concrète dans l'histoire. Il y a la légitime défense et après la légitime attaque. Voilà. Mais, c'est très ce que je dis, même la légitime défense, et ça a été repris d'ailleurs malheureusement par l'État d'Israël, ce qui met combien de nos soldats en danger, comme on le sait, combien de nos soldats sont morts à cause de cette loi abominablement, faussement morale, c'est que le soldat n'a le droit de tirer que s'il peut faire la preuve qu'il était en danger, ce que le monde appelle légitime défense. C'est une abomination morale, c'est un crime véritable de l'État d'Israël et de tous les États contre ses propres enfants. La loi de la Torah ne dit pas comme ça. Devance-le. N'attends pas d'être en situation où tu peux prouver que tu es en état de légitime défense. Devance-le. C'est-à-dire que si tu sais qu'il vient pour te tuer et que tu peux passer par derrière, tu tires dans le dos. Sans aucune preuve que tu étais en danger. C'est-à-dire preuve dans le sens qu'il n'y a pas la caméra qui te filme, toi en face de lui, qui sort le revolver et toi qui sors plus vite que lui. Non. Tu apportes uniquement la preuve qu'il venait pour te tuer et tu as le droit de tirer le premier. Donc ça c'est un principe fondamental. Encore une fois, nous sommes dans un texte de Talmud, nous ne sommes pas ici dans un livre de loi, ce qui veut dire, comme je l'ai dit hier, je le redirai souvent, et ne vous étonnez pas parce que ceux qui prennent les cours au milieu, après ils vont être étonnés, on est dans un livre du Talmud, c'est-à-dire nous sommes encore au niveau de l'élaboration théorique de la loi. Comment qu'elle s'applique concrètement, c'est possible de voir le Shulchan Aruch, nous ne sommes pas dans le Shulchan Aruch. Nous sommes ici, on pourrait dire, dans l'élaboration
théorique de la justice d'après la Torah. Mais il y a après un affinement et une nuanciation énorme quand on en arrive après sur le terrain de la gâchette. Mais quoi qu'il en soit, dans le Talmud, on a au moins l'avantage d'être en présence des principes moraux fondamentaux de la justice de l'homme authentique, où on apprend à l'homme authentique, pas seulement aux Juifs, ça concerne même les nations, qu'il n'y a aucune raison que tu attendes d'être face à la mort pour avoir le droit de réagir. Devance la mort et tire le premier. Chose que personne n'accepte sur le plan théorique aujourd'hui dans le monde occidental. Personne n'accepte ce principe. Tu vas en prison de nombreuses années si tu appliques ici ce que dit la Gemara. Puisque même en cas de légitime défense, tu risques de passer 5 ans devant les tribunaux si tu n'as pas de sérieuses preuves comme quoi tu étais vraiment en danger de mort. Même avec Comment à Gaza, ils arrivent jusqu'à la barrière, ils jettent des pierres sur les Khalim, ils ont rien à faire. Et bien sûr. C'est un fumier. Et même lorsqu'il y a danger de mort, le Noal est que tu tires d'abord en l'air, après dans les jambes et seulement après. C'est-à-dire que tu as le temps de mourir 3 fois. En l'air, dans les jambes. Voilà. Donc, non, mais toujours, de toute façon, quand il y a une abomination morale, les Juifs sont toujours les plus forts de tous. Ça, c'est clair. Donc, parce que c'est bien voir l'armée française qui réagit comme ça. Et l'armée française n'a pas de problème. Eux, en tant qu'armée, entre parenthèses, occidentale, aura en théorie qu'il ne faut pas tirer, mais en pratique, on sait ce qu'ils font. Mais nous, malheureusement, on est les seuls à toujours accomplir ce que tout le monde n'a qu'en théorie. Mais quoi qu'il en soit, chez nous, il n'y a pas de théorie, chez nous, c'est très clair. Tu sais qu'il est un danger, tu le devances et tu tires le premier. Encore une fois, personne ne le fait, parce que personne ne vit selon le Talmud. Et donc, on a ce principe qui est de Abba leorgecha ashkem leorgo. Alors, qu'est-ce que ça va avec le voleur? Alors maintenant, le voleur, dans la mesure où lui sait qu'il rentre dans la maison d'un homme, autre condition. Et là, deuxième principe, un homme est celui qui se bat pour préserver ce qui est à lui, même si ce n'est que de l'argent, à plus forte raison une terre ou un être vivant, ça c'est un homme. Automatiquement quand je viens, je sais que si je rencontre un homme, il va se battre pour préserver ce qui est à lui. Alors pourquoi je viens? Je viens dans l'intention de tuer si jamais si jamais je suis confronté à cette opposition. Donc tout voleur vient avec l'idée de peut-être en arriver à tuer. Comme il vient avec l'idée de peut-être en arriver à tuer, donc s'applique sur lui le principe de Abba leorgecha ashkem veorgo. Vous remarquerez malgré tout qu'il y a ici quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de l'application. Si on n'avait pas eu ce texte du Talmud, même si j'avais eu tous les principes, mais que je n'aurais pas fait le guécher, le pont entre eux, pour ça il faut être un maître d'Israël, j'aurais dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un principe, celui qui vient pour te tuer, devance-le, mais peut-être que ça passe seulement de celui qui a clairement, absolument manifesté son intention de ne venir que pour te tuer. Lui ne vient pas pour me tuer, il vient pour voler, et si jamais, alors, etc. Donc peut-être que là, je n'ai pas le droit de le devancer, peut-être que là, je dois attendre d'être en état de légitime défense. Sans le Talmud, c'est sûr que tout le monde aurait dit ça. Que dans un cas d'un voleur, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que bien qu'il y a un risque qu'il vient pour te tuer, tu n'es pas sûr qu'il en arrivera à te tuer. Viennent les maîtres israéliens et disent non. À partir du moment où on a ce principe que celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le, ce principe s'applique même en cas de doute. Pourquoi? En vertu du principe que Safek Pikuar Nefesh ou Kemo Pikuar Nefesh Vadaï. On a un principe fondamental dans le Talmud. Lorsque ta vie est peut-être en danger, s'appliquent toutes les lois qui s'appliquent à celui qui est vraiment en danger. Si tu es vraiment en danger et que pour fuir le danger tu dois profaner Shabbat, tu as l'obligation de profaner Shabbat, pas la possibilité, l'obligation. Si tu es vraiment en danger et que pour sauver ta vie tu manges quelque chose qui n'est pas cachère, tu as l'obligation de manger pas cachère. Et ainsi de suite, sauf pour 3 mitzvot que vous connaissez. On aurait pu croire que c'est à condition que je sois vraiment en danger. Mais si j'ai un risque d'être en danger, par exemple, le cas très 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 connu, d'accord, un feu éclate en plein Shabbat, mais pas dans une habitation, loin d'une habitation. Il y a un risque que si j'attends que les pompiers
qui sont non-juifs et qui ont le droit d'éteindre un feu Shabbat arrivent, il y a un risque, mais bon, peut-être que le feu va se protéger et mettre des vies en danger. Est-ce que j'attends les pompiers parce que c'est pas sûr que le feu va se protéger, ou de moi-même, juif respectant Shabbat, je viens et je jette de l'eau sur le feu? L'obligation est toi de l'éteindre, en même temps appelle les pompiers aussi, mais n'attends pas qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'un doute dans le danger de mort est aussi fort que le danger de mort évident. Tu joues pas avec le danger de mort. Et pas seulement un doute 50-50, même un doute 10-90 et même un doute 1-99. Même 1,99. C'est la raison qui fait que c'est une loi, par exemple. S'il y a eu un tremblement de terre quelque part, que Dieu préserve un Shabbat, dans un endroit où il y a une chance, non, dans un endroit partout, et il y a aussi un endroit où s'est écroulé quelque chose, mais on sait qu'il y a une chance sur 1000 que peut-être à cet endroit-là se trouvait une personne au moment où ça s'est écroulé. Même pour une chance sur 1000, on amène les tracteurs et la grue et on lève les... Peut-être qu'il y a quelqu'un. Ça veut dire qu'on va très 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 loin dans le doute de danger de mort. Il y a le moindre risque objectif, mais même s'il n'est que 1 sur 99, mais il est objectif, tu profanes. Donc ici aussi, dans la mesure où il est absolument évident que ce voleur, s'il est en danger, il tirera, même que ce ne sont pas ses intentions, s'applique la loi de doute dans danger de mort, c'est comme une certitude, et tu peux donc tirer le premier. On s'arrête là pour aujourd'hui.